Bonjour et bienvenue pour ce lancement du concours du challenge des créateurs et repreneurs d'entreprises du Club Débat. Alors célèbre concours devrais-je dire, puisque cette année ce sera la 17e édition et puis un concours important parce qu'il semblerait que ce soit le seul en Gironde, voire même en Aquitaine, qui a une dotation aussi importante puisque le gagnant remporte un chèque de 10 000 €. Mais pas seulement, et on en reparlera tout à l'heure au cours de l'émission. Alors, un endroit, vous voyez, magique, magnifique, on a une chance incroyable. On est sur la base aérienne de Cazaux, là, sur le tarmac, avec tout le décor qui va avec. Ça, c'est vraiment être très, très privilégié. Cet endroit, certains, vous le connaissez très très bien, puisque nous sommes déjà venus sur cette base, et notamment juste à côté, dans le hangar des hélicos, puisqu'il y a toujours la soirée de gala qui clôture ce challenge et où sont proclamés les résultats. Donc déjà 2 éditions dans ce hangar des hélicos, et puis il y a une dizaine d'années, on était au Mess des officiers, à l'autre bout de la base. Dans tous les cas, cette soirée de gala, elle aura lieu ici sur la base. On ne sait pas encore où, c'est en cours de réflexion, mais on sera là le 27 mai prochain. En tous les cas, on croise les doigts parce que bien sûr, avec cette crise sanitaire, on espère que tout ou presque sera rentré dans l'ordre et que nous pourrons être dans les meilleures conditions pour être tous là et faire une magnifique soirée pour les résultats de ce challenge. Mais pour l'instant, je vais aller rejoindre nos premiers invités, le colonel de la base, le colonel Noël Farneau, et le président du Club Débat, Laurent Carponcin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Myriam. Alors, colonel Farneau, tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir sur cette base. On sait qu'on est très privilégiés. C'est quand même incroyable de pouvoir être là. Donc, merci de nous recevoir aujourd'hui et puis pour la soirée de gala. C'est vraiment très gentil à vous. Avant de parler du concours, j'ai un peu envie de parler de la base et parler de vous. Vous êtes arrivé récemment sur cette BA120. Récemment, je suis arrivé en 2019. Votre micro. Je suis arrivé en septembre 2019 sur la base. J'ai pris le commandement de la base aérienne le 5 septembre 2019. D'accord. Pour un mandat de 2 ans, nous on fait des mandats à peu près de 2 ans, donc mon remplaçant arrivera certainement au mois de septembre de cette année. D'accord, donc vous ne restez pas plus de 2 ans. Non, on fait des passages de 2 ans. D'accord. Beaucoup de monde sur cette base. Ça représente à peu près combien de personnes et est-ce que vous commandez tout le monde ? Alors, sur la base aérienne, il y a à peu près 1700 militaires. Militaires et personnel civil que je commande. D'accord. Ensuite, sur la base aérienne, on soutient également le site de la DGASC en vol, qui représente à peu près 600 personnels. Mais eux, je ne les commande pas. Je leur offre leur soutien pour toute leur activité d'essai, mais je ne suis pas leur chef. Donc ici, on a à peu près, sur la base aérienne, sur l'emprise de la base aérienne, entre 2200 et 2300 personnes. En effet, donc ça représente beaucoup de monde. Et puis, il n'y a pas que des militaires. Il y a aussi, il n'y a pas que des militaires, en tous les cas, qui partent en mission. Vous avez aussi des mécaniciens, des assistants administratifs, des cuisiniers. Enfin, on retrouve beaucoup de métiers sur cette base. Alors, il y a longtemps, on avait un slogan qui disait qu'il y avait 50 métiers dans l'armée de l'air. D'accord. Et effectivement, la partie visible quand on fait des opérations sont souvent les avions. Mais pour faire voler des avions, il faut des pilotes, il faut des mécaniciens pour les réparer, il faut des contrôleurs pour les faire voler, il faut des armuriers pour monter des bombes, il faut des commandos pour protéger, il faut des informaticiens pour les systèmes d'information, il faut des pompiers pour les protéger, il faut des médecins, il faut des cuisiniers, il faut des serveurs. Donc il faut tous ces personnels pour ce travail d'équipe qui permet in fine de remplir nos missions en opération et de servir les missions que le politique nous donne. D'ailleurs, vous êtes constamment en recrutement ? Exactement. En fait, les armées fonctionnent par flux. On a plusieurs types de cursus dans les armées, mais beaucoup de nos personnels font ce qu'on appelle des contrats courts. Pour être militaire, pour aller faire des opérations au fin fond de l'Afrique, il faut une certaine forme physique. Donc c'est un métier qui se fait plutôt jeune. Donc beaucoup de nos personnels font des contrats d'une quinzaine d'années. Donc on est en permanence en recrutement. C'est une armée de flux. Et tous les ans, là, cette année, on a un contrat de recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace qui est à peu près de 3000 personnes. On va en remonter en puissance parce qu'on gagne des effectifs en ce moment. Mais c'est un défi permanent d'aller recruter et de fidéliser nos jeunes. En quelque sorte, vous êtes aussi un chef d'entreprise alors ? Un chef d'une certaine entreprise avec une piste aérienne, des châteaux d'eau, des écluses, de l'électricité.
on refait sur la base tout ce qui peut se faire dans une ville avec des aspects opérationnels, des aspects de protection de l'homme, des infrastructures, du secret. Donc une grosse ville quand même. Oui, une grosse ville. C'est ça, on peut vraiment qualifier ça de grosse ville en effet. Par rapport au club débat, c'est important pour vous d'être aux côtés d'un club comme débat et d'être au plus près des chefs d'entreprise? Alors c'est important à plein de titres différents. C'est important parce que je dis souvent qu'on est colocataire. Avec toutes les villes qui entourent la base, on est colocataire, on partage le même espace. Donc être partenaire de ce type d'association et de manifestation, ça matérialise l'intégration de la base aérienne dans son écosystème global. Donc moi j'y attache beaucoup d'importance. C'est également pour nos personnels l'opportunité de faire d'autres choses, de voir d'autres personnels. C'est également une opportunité pour tous les entrepreneurs qui nous entourent de connaître les militaires, de connaître les grandes qualités des militaires, parce que comme je vous le disais, nos militaires font des carrières courtes. Et donc après se reclassent dans le civil et souvent ce sont deux mondes qui se côtoient mais qui ne se connaissent pas bien. Oui. Et souvent les entrepreneurs ne connaissent pas bien quelles sont les qualités de nos personnels, leurs spécificités, ce qu'ils peuvent leur apporter, et donc c'est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant. Super. Par rapport au concours du challenge, c'est une première pour vous? Vous allez faire partie du jury? Alors pour moi, ça serait une première. Mes prédécesseurs avaient lancé la machine, donc c'est un partenariat de longue durée quand même. Tout à fait. Et auquel on est très très fiers de participer. Donc moi, je serai membre du jury avec mon vécu et mes connaissances. Donc c'est sûr que je n'aurai pas le recul d'un entrepreneur, d'un chef d'une entreprise, mais j'aurai ma sensibilité de militaire avec... Au final, on a beaucoup de points communs quand même. Nous, les armées, on n'a pas cet aspect rentabilité, mais on a toujours cet aspect efficacité. Nous, on ne nous demande pas d'être parfait, mais on nous demande que ça fonctionne tout le temps. Bien sûr. Et cet aspect résilience, il a été vraiment particulièrement mis en évidence pendant le Covid, où quand toute la France s'arrête de travailler, contraint et forcé, il y a des choses qui doivent continuer à fonctionner. C'est les hôpitaux, c'est la police, c'est la gendarmerie et c'est les armées. Parce que les opérations ne s'arrêtent pas pendant la crise Covid, les méchants restent méchants et nos opérations continuent à les faire même quand tout s'arrête de fonctionner. Évidemment. On aura l'occasion de revenir avec vous sur votre expérience, sur ce vécu au cours de la soirée de gala. On en reparlera si vous voulez bien et on aura un peu plus de choses et votre retour par rapport à ça. Laurent, bonjour. Bonjour Myriam. Alors Laurent Carponcin, président du club débat. Est-ce que tu pourrais juste nous resituer un petit peu, nous dire quel est ce club, ses objectifs et surtout le situer sur le territoire? C'est une association loi 1901 qui aujourd'hui compte on va dire 250 entreprises adhérentes. La vocation, c'est de créer du lien entre les acteurs du territoire. Donc l'idée, c'est d'apporter du contenu, des services en fait à nos adhérents. Ça peut être de la formation, ça peut être de la mise en relation, ça peut être du développement business, ça peut être aussi porter la voix des entrepreneurs dans les différentes institutions. Donc on a un rôle politique au sens premier du terme. On est représentatif et représentant des entreprises en fait dans beaucoup de structures implantées sur le territoire. Donc on porte la voix des entreprises auprès de la sous-préfecture, auprès de la mission locale, auprès des groupes de réflexion. Donc on a une mission large au sein du club. Voilà. Et on a la chance également d'avoir 2 salariés qui nous accompagnent au quotidien dans nos missions. Voilà. Alors toi, c'est ton 3e mandat en tant que président. Tu y consacres évidemment beaucoup de temps. Tu es toi-même chef d'entreprise. Comme tu le disais, de nombreuses représentations auprès des institutions et des autres clubs.
Ça arrive à bien s'organiser tout ça? Oui, ça s'organise bien. Alors, moi, je suis le porte-parole d'un conseil d'administration qui œuvre vraiment, qui est vraiment de façon active en fait au sein du club. Donc quelque part, je suis un des maillons d'une chaîne globale en fait. Donc on est beaucoup à travailler au sein du club. Et d'ailleurs, je pense en fait qu'un des facteurs en fait de bonne santé d'une association, c'est le nombre de bénévoles en fait qui œuvrent au sein de cette structure. Donc à la fois les gens qui sont au conseil d'administration, mais on a aussi des gens qui s'inscrivent dans des groupes de travail pour organiser le challenge, pour organiser les carrefours, pour organiser le rallye, etc. Donc on a quand même beaucoup d'adhérents qui sont bénévoles et qui prennent de leur temps pour le donner au club au-delà de leur propre entreprise. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'on a la chance d'avoir 2 salariés, mais je pense que si on cumulait les heures de bénévolat de l'ensemble des entrepreneurs, on pourrait quasiment doubler l'effectif en fait. Donc je trouve que c'est une grande force du club. Et puis après, comme tout, ça s'organise, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est important pour toi d'avoir le colonel et d'avoir ce lien et cet appui au niveau de la base? Oui, c'est très important, c'est le principal acteur économique du territoire. Donc c'est vrai que c'est forcément indispensable en fait de nouer des liens. Je pense même en fait qu'on pourrait même aller plus loin parce que nous on le voit sur nos adhérents. On a beaucoup de militaires aussi qui à la fin de leur engagement militaire basculent en fait sur une carrière professionnelle, montent leur propre entreprise. Et d'ailleurs en fait avec souvent beaucoup de succès parce que comme le disait le colonel en fait ils ont souvent de grandes capacités et de grandes qualités d'adaptation parce qu'effectivement au quotidien ils peuvent changer dans leur carrière 50 fois de métier, donc ils ont cette faculté d'adaptation qui est très importante et qui convient bien au monde de l'entreprise. Donc il y a de bels exemples de réussite et peut-être en fait qu'il y aurait des pistes en fait justement pour accompagner ces personnels qui quittent l'armée et qui veulent embrasser en fait une carrière d'entrepreneur, et peut-être qu'on pourrait être encore plus performant qu'on ne l'est encore aujourd'hui, mais c'est déjà très bien tout ce qu'on fait et voilà. Mais je pense qu'on peut même encore aller plus loin, voilà. Voilà, alors une bonne transition par rapport à ce que je voulais dire actuellement, parce que à chaque organisation, à chaque manifestation qu'organise Débat, il y a justement toute une remise en question, tout le temps, avec des débriefs importants qui sont faits, dans le souci toujours d'améliorer, ou simplement de s'adapter aussi à la situation économique et à son évolution. Donc ça fait vraiment partie aussi du cœur de l'action du club, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. Oui, tout à fait. On est vraiment toujours en réflexion. On cherche à amener du contenu à nos adhérents. On se met toujours à leur place et on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui va me motiver à reprendre mon adhésion l'année prochaine. Et donc l'idée, c'est de pouvoir. Alors, on a essayé de le faire en segmenter un petit peu notre fichier d'adhérents pour essayer d'apporter du contenu à chacun de nos adhérents suivant sa typologie d'activité, sa typologie d'entreprise. Donc on a cherché à faire ce travail-là. Et la crise sanitaire nous a forcé aussi à nous adapter parce qu'en fait, on est créateur de liens, mais à partir du moment où effectivement il y a la distanciation sociale qui semble un peu antinomique de la notion de création de lien, donc il a fallu réinventer du lien à distance. Donc c'est un concept nouveau qui va peut-être durer un peu dans le temps, mais qu'on souhaite voir vite s'éteindre. Et donc on a essayé de mettre en place effectivement du distanciel, des petits déjeuners en visio, des réunions d'information aussi en distanciel. On s'est associé aussi, ça c'est important, le club, on est association ouverte et on travaille avec des structures comme BA2E, l'agence de développement économique. On a lancé les rendez-vous d'experts, les experts solidaires, où justement en fait on a des experts métiers qui viennent bénévolement aider les chefs d'entreprise, soit en fait sur l'aspect défensif de la crise sanitaire, soit sur l'aspect offensif. On a aussi avec Arcachon Expansion fait des réunions thématiques sur l'accompagnement pendant la crise. Voilà, on est en fait à l'écoute de toutes les synergies possibles. On travaille avec également Air Commerce. On travaille avec nos amis de CACBN aussi à reconduire le rallye pour septembre. Enfin voilà, on fait feu de tous bords et pour essayer de trouver en fait les formules qui puissent convenir le plus à nos membres. Voilà. Alors justement, colonel, il va y avoir aussi un moment important cette année que l'on a voulu tous ensemble mettre en avant, mais où on va retrouver cette notion d'entraide et de solidarité. C'est que va démarrer aussi ce soir, en même temps que ce lancement du challenge, un appel aux dons pour la FOSA. Vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est la FOSA? Alors ça c'est quelque chose
quand on a eu le projet de s'inscrire dans la continuité de ce partenariat avec Débat, j'avais à cœur qu'on puisse soutenir une cause solidaire, quelque chose qui nous parle à tous, parce que ce partenariat, au-delà des valeurs communes qu'on retrouve avec Débat, l'audace, le dynamisme, l'innovation qui colle parfaitement aux qualités de l'aviateur, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse y greffer une cause sociale d'entraide. Et donc j'ai soumis l'idée qu'on puisse faire une opération au profit de la FOSA. Donc la FOSA, c'est la fondation qui s'occupe de tous nos blessés de guerre, de tous nos pupilles de l'État, tous les gens, tous les personnels de l'armée de l'air et de l'espace qui ont été touchés par la perte de quelqu'un qui leur est cher en opération ou sur le territoire national. Donc j'avais vraiment à cœur qu'on mette en place cet appel aux dons, parce que la FOSA, comme tout le monde, a été impactée par la crise sanitaire. Bien sûr. Et la FOSA, c'est une fondation qui fonctionne uniquement sur la générosité des gens. Et donc c'est une fondation qui fonctionne beaucoup grâce aux meetings de l'air. On fait tous les ans deux meetings de l'air qui sont organisés sur deux bases de l'armée de l'air, et dont les bénéfices vont entièrement à la FOSA. La base s'est intégrée, nous avons fait en octobre dernier les 20 km de Paris connectés, Oui. où on a essayé de faire cette opération et de réunir le plus de gens pour faire un don à la FOSA. Donc il y avait un don de 5 € qui était fait par personnel participant aux 20 km de Paris, qu'on a fait connecter sur la base, ce qui nous a permis de donner un beau chèque à la FOSA. Et la dernière chose qui m'a amené à proposer ce partenariat, c'est l'accident qui nous a touché de près en avril 2020, où voilà, c'est vraiment quelque chose qui... nos métiers sont dangereux. Ce qu'on fait en opération, on fait tous des choses plus ou moins dangereuses, mais ce qu'on fait en opération, c'est pas un business facile. Oui, bien c'est sûr. pas anodin, et tous les ans on perd des bonhommes. Ça nous touche tous et personne n'est vraiment à l'abri. Et nous, l'accident qu'on a eu cette année nous a particulièrement tous touchés. Et donc voilà, c'est une cause qui a du sens pour tous les aviateurs, mais qui a encore plus de sens cette année pour tous les aviateurs de la base de Cazaux. Et puis c'est vrai que nous ici sur le bassin, on a toujours tendance à croire, à penser qu'on est épargné parce qu'on est dans un cadre de vie avec un rythme de vie privilégié. Hein, donc on a l'impression que tout ça c'est loin de nous. Mais comme vous l'avez dit, il y a quand même ici des militaires et des hommes qui partent en mission et parfois même en terrain hostile, et même sur la base, on perd des hommes, des hommes ou des femmes, qui reviennent gravement blessés, soit qui malheureusement ne reviennent pas, et ça a été le cas malheureusement. Qui mettent leur vie en danger au jour Absolument. le jour pour aller sauver des bateaux qui seraient en détresse, qui ont participé à la mission pour soutenir Beyrouth suite à la grande explosion, aux inondations récemment à Nice. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect œuvrer pour la nation, que ce soit en opération ou sur le territoire national. Alors dans quelques jours, vous allez pouvoir découvrir un reportage qui a été réalisé par Cathy de Débat, qui est venue ici sur la base et qui a fait tout un reportage sur la FOSA. Donc on ne vous en dit pas plus, mais par contre restez connectés parce que c'est un magnifique reportage et vous pourrez en savoir davantage là-dessus. Et puis surtout, on peut le dire, Laurent Carpensin, ça y est, c'est lancé pour l'appel aux dons dès ce soir. Vous allez pouvoir commencer et démarrer les dons et vous connecter là sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Au niveau du règlement, c'est très facile, soit par PayPal, Hello Asso ou tout simplement par courrier. Tout ce qu'on vous demande, c'est juste de préciser que vous faites bien ce don par rapport à Débat. C'est juste pour pouvoir comptabiliser un petit peu et voir à la fin de ce challenge, de voir votre générosité et combien on aura pu collecter par rapport à ça. Donc d'avance, merci beaucoup dans tous les cas.
On va pouvoir revenir sur ce concours et voir plus en détail, parce qu'on est aussi là pour ça, le lancement de ce challenge, de ce 17e challenge qui met en lumière de jeunes entrepreneurs. Et pour parler un petit peu de son déroulement et de voir comment ça va se passer, je vais recevoir maintenant Émilie Caron, qui est la responsable du comité de pilotage, justement, tu en parlais Laurent tout à l'heure, ces fameux groupes de travail, on appelle ça des copiles à débat. Et bien, il y en a un, c'est Émilie Caron qui préside tout ça, et puis avec notre nouveau président du jury, Olivier Boulbès, cette année. Juste le temps de changer de plateau. Merci beaucoup, messieurs. On va vous présenter un petit film. Ça reprend juste quelques images de la 15e édition. Elle était ici, au hangar des hélicos. Et puis surtout, un moment important parce que c'est l'année où Claire Vallée, du restaurant Ona, on en est très très fiers à Débat, elle vient de remporter sa première étoile au guide Michelin, mais surtout, elle avait remporté le chèque de 10 000 euros. A tout de suite. Nous voilà de retour sur la base aérienne de Cazaux. Comme je vous l'ai dit, on a une chance incroyable d'être là sur le tarmac avec un magnifique caracal derrière nous. Deuxième partie d'émission avec Émilie Caron, vice-présidente de Débat, et surtout là en tant que responsable du Copil Challenge, et notre président du jury cette année pour ce concours, Olivier Boulbès. Bonjour Émilie. Bonjour Myriam. Alors, Émilie, ça fait un petit moment que tu es à Débat maintenant. Alors, tu as été challengeuse de ce concours. Tu es restée à Débat, ce qui est important. Et puis, tu t'es vraiment beaucoup investie et impliquée dans ce club.
petit à petit, tu es rentrée au conseil d'administration. Aujourd'hui, tu en es vice-présidente, mais c'est surtout en tant que responsable du comité de pilotage de ce challenge que je te reçois aujourd'hui. Ça se passe comment, ce challenge, ce concours, et surtout, quelles sont les finalités de ce concours ? Alors l'objectif, c'est de valoriser et de mettre en lumière des projets de création ou de reprise d'entreprise sur le territoire bassin d'Arcachon-Val de Leyre. Du coup, ce sont les entrepreneurs qui ont créé ou repris une entreprise. Alors on dit jeunes entrepreneurs, mais pas nécessairement jeunes par l'âge, mais plutôt jeunes par la date de création de leur société. Donc c'est pour les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. On a élargi cette année à 1 an de plus qu'auparavant, dans la mesure où l'année dernière, l'édition a été annulée. Évidemment. On a voulu permettre aux entreprises qui étaient créées en 2018 d'être quand même, de pouvoir concourir et ne pas faire partie des oubliés, on va dire, de toutes les éditions du challenge. Absolument. Donc ce concours, comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, il y a quand même un chèque de 10 000 € à la clé, mais pas seulement, il y a aussi de nombreux autres lots à gagner. Oui, alors cette année, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas simplement 10 000 €, mais il y a également 3 autres prix de 1 500 € et également d'autres dotations en prestations. Il y a notamment un accompagnement en stratégie et développement commercial, un accompagnement en stratégie et optimisation web et un accompagnement juridique et document unique. Voilà, donc ça fait partie des prestations qui sont aussi enrichissantes pour les entrepreneurs qui sont lauréats. Tout à fait. Alors, comme on le disait aussi en début d'émission, toujours l'envie à débat d'améliorer les choses. Là encore, il va y avoir des choses un petit peu différentes. Concrètement, là, ce soir, dans quelques minutes, il va y avoir un lancement officiel de ce concours. Ensuite, les candidats auront jusqu'à quand pour déposer leur dossier ? Alors, donc, dès ce soir, ils pourront s'inscrire au concours et compléter le dossier en ligne. C'est la nouveauté aussi de cette année. Tout se fait en ligne. Donc, compléter le dossier, ils ont jusqu'au 16 avril minuit pour pouvoir nous faire parvenir le dossier complété via le site du club. Et à partir de là, ils auront un retour bien entendu du club par rapport à la validation de leur inscription. On va faire un petit... On est vraiment en direct, on est vraiment sur la base et donc nos militaires sont en plein travail. Oui. Voilà, donc à partir du 16 avril, donc, la validation de toutes les inscriptions seront faites, de toutes les candidatures, et les candidats passeront un oral le 26 mai, et il y aura la soirée de gala le 27 mai avec le dévoilement des résultats. Un petit changement aussi parce que le public va jouer un rôle important dans ces résultats parce que le public qui sera là à cette soirée pourra voter et c'est ça qui permettra de définir vraiment le gagnant. Le public cette année va être impliqué dans le choix du grand gagnant. On a choisi de donner une part de vote au public lors de la soirée de gala pour que les adhérents du club débat puissent choisir le grand gagnant du challenge débat. Donc en effet, ils auront la possibilité de voter lors de la soirée pour le grand gagnant sur les quatre gagnants des catégories en fait. D'accord. Il faut dire quand même que ce concours est très très sérieux puisque le règlement tous les ans est revu et déposé chez un huissier. Oui, il est déposé chez un huissier. Forcément, il y a tous les ans des modifications à y apporter en fonction des nouvelles dispositions du concours. Et il est consultable auprès de l'huissier chez qui on l'a déposé. Mais il y a tous les éléments qui sont renseignés sur le site du club. Voilà. Alors Émilie, au cas où, on n'espère pas, vraiment on n'espère pas, mais au cas où la crise sanitaire soit encore un petit peu rude pour le 27 mai et qu'on ne puisse pas faire cette soirée de gala le 27 mai, il y a quand même un plan B. Alors il y a un plan B, on espère qu'on n'aura pas besoin de sortir cette carte-là. En juin, sinon on décalera la soirée en juin. Et si vraiment on n'avait pas d'autre solution, on essaiera de voir ce qui peut être fait après l'été. Mais l'objectif c'est cette année, en tout cas, de mener le challenge au bout, parce que c'est vraiment une volonté de venir en soutien aux entreprises du territoire, en création, aux jeunes entreprises du territoire. Et donc, on mènera cette année le challenge, l'édition de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà. Alors, certes, il y a ce lot, ce chèque de 10 000 €, mais comme tu le disais, il y a aussi plein d'autres choses. Il faut quand même souligner que ce concours n'est possible
que grâce à la générosité de toutes les entreprises, mais aussi des institutions que l'on a autour de nous. En effet, on ne peut pas organiser un tel concours si on n'a pas de partenaires. Donc on a à la fois des partenaires, des entreprises qui sont partenaires, et également les partenaires institutionnels, tels que la COBAS, la COBAN, la communauté de communes du Val-de-Leyre et BA2E, forcément, avec qui on travaille de toute façon. Toutes ces institutions, on travaille avec elles de manière étroite toute l'année. Donc voilà. Bien sûr. Et puis, ben, oui, des entreprises privées. Et on ne peut pas toutes les citer parce qu'elles sont très nombreuses et on les en remercie encore cette année. Si on devait aller vraiment citer quelques-unes des plus fidèles, on va dire, depuis tellement longtemps, on a notamment Sobebo du groupe Cassou avec Mathieu Casalet, ou même le magazine Vivre le Bassin avec Yann Crabé. Yann d'ailleurs qui réalise cette émission, alors on en profite, on le remercie avec toute son équipe. Merci encore d'être là à nos côtés. Voilà, de nombreux lots et de nombreuses entreprises, comme on le disait tout à l'heure, solidarité, entraide, partage, bref, tout le monde est toujours là autour de débats pour organiser tout ça. Évidemment, pour organiser en tous les cas, pour suivre tous ces challengers. En général, ils sont combien? On reçoit combien de dossiers par an? Autour de 20-25 dossiers chaque année à peu près. Bon, il y a eu des années où il y en a eu plus, mais oui, autour de 25 candidats. Il y a aussi donc une équipe, on en parlait tout à l'heure, hein, le Copil Challenge. Il y a une équipe avec toi pour travailler là-dessus. Il y a à peu près combien de personnes? Il y a 5-6 chefs d'entreprise en plus qui sont bénévoles, en plus de Cathy et Sophie, qui sont là pour organiser l'événement. Après, sur la mise en place de la soirée de gala, bien sûr, on a d'autres personnes qui viennent nous donner aussi un peu la main. Mais sur le dur du dur, oui, le Copil, c'est à peu près 5-6 personnes en plus de Cathy et Sophie. Et on se réunit tous les 15 jours. Alors en visio maintenant, mais voilà, mais on se réunit. Oui, dans tous les cas, il y a ça. Et puis, côté jury, ils sont combien? Alors, 11 membres du jury cette année. D'accord. Avec également, moi je vais y être en médiatrice aussi, parce qu'il faut un peu modérer tout ce monde-là. Ah bon? Mais oui, mais voilà, mais 11 membres du jury cette année. Oui. Donc pour tout ça, il nous faut un chef d'orchestre. C'est ça. C'est obligé. Tout à fait. Il faut un président du jury. Et cette année, le président, c'est Olivier Boulves. Bonjour Olivier. Bonjour Myriam. Alors Olivier, la société Ereka Pluriel. Tout d'abord, tu es au club depuis combien de temps, toi Olivier? Je n'ai pas compté, j'aurais dû peut-être. Mais depuis le moment où je suis arrivé ici sur le bassin, et je suis arrivé en 2009. Donc la première année en fait où je suis arrivé sur le bassin, je me suis inscrit au club et participe ainsi à ma modeste mesure à différents événements, notamment surtout le challenge. C'est la chose sur laquelle je me suis le plus investi au niveau du club, en participant tous les ans au jury. Tu es au jury. Et c'est un vrai plaisir. Oui, depuis plusieurs années. Oui. Alors justement, tu es chef d'entreprise aussi. Comment tu arrives à t'organiser? Et puis, qu'est-ce qui fait que tous les ans tu re-signes pour être au jury? Pourquoi cet intérêt pour le challenge? Déjà, de par mon métier, j'évolue toujours au quotidien avec d'autres entrepreneurs. Oui, il faut dire que tu es expert comptable. Hein. Exactement, voilà. Personne n'est parfait. Voilà, donc je suis très content de faire ce métier parce que notamment on est toujours sur une relation très forte, riche, régulière avec d'autres chefs d'entreprise qui exercent différents métiers. Et c'est toujours ce qui m'a plu dans ce métier. Et le challenge, c'est exactement la même chose. Être à l'origine de projets. Là, on accompagne en fait des personnes qui viennent se présenter à nous et qui ont pour espoir que leur projet évolue, grandisse, profite. Et on est là pour les aider. Donc c'est un vrai plaisir de découvrir tous les ans différentes natures de porteurs de projets, différentes personnes, différents entrepreneurs en fait qui participent à la richesse de notre beau territoire. En tous les cas, c'est un véritable engagement de la part du jury parce que on l'a vu, et ça peut être 20-25 dossiers à regarder. Vous y passez beaucoup de temps en tous les cas, donc on peut vraiment parler d'engagement et de partage par rapport à ça. Oui, c'est un vrai investissement parce que tous ces entrepreneurs font l'effort de présenter un dossier qui est assez dense, qui est assez riche, pour en fait mieux présenter, mieux défendre en fait leur chance devant nous. Donc on se doit déjà de bien examiner ces dossiers-là. Donc ça prend du temps, une vingtaine de dossiers tous les ans, quelques week-ends que j'ai occupé à ça. Mais encore une fois, vraiment c'est absolument pas une contrainte, au contraire, c'est un vrai plaisir. Ensuite, il y a les tenues physiques en fait de présentation des projets qui nous occupent souvent à
sur 2 jours à chaque fois. Alors là, cette année, Donc, ça sera sur une seule. Et sur une seule journée cette fois-ci, mais en tout cas ça sera une riche et dense grande journée. Oui, tout à Donc fait. oui, c'est un investissement, mais encore une fois, tout se fait dans le plaisir et la bonne humeur. C'est ça qui est bien chez Débat, c'est clair. Il y a aussi un grand temps d'échange après, une fois que l'oral est passé, entre vous, entre les membres du jury. Alors, j'ai eu le privilège, il y a 2 ans, d'assister à ces délibérations. Pas toujours facile, hein, parce que vous n'êtes pas toujours... Alors, c'est pas le fait de ne pas être toujours d'accord, mais vous n'avez pas tous la même sensibilité, en tous les cas, suivant les différents critères. Donc, il faut être là pour être le médiateur, être le chef d'orchestre et faire régner tout ça correctement. Tu es Oui. prêt à ça? Oui, ça va, avec plaisir. Alors, c'est pas la première année, comme je te le disais, que je suis membre du jury, donc j'ai en effet pu observer Oui. différentes sessions qui, dans l'ensemble, c'est quand même extrêmement agréable parce qu'on s'entend très très bien. Oui. 11 personnes cette année, on a toujours souvent des profils assez variés, divers. Ça peut être soit avec par exemple un métier comme le mien, on est plutôt sur le volet financier, d'autres ont une vision plus de communication, d'autres ont une vision plus en relation avec leur sensibilité et leur métier. Mais c'est ça qui fait justement la richesse en fait de ce jury, c'est la diversité et d'arriver à travers ces différents prismes à aboutir à un consensus de décision, c'est extrêmement motivant et stimulant. Il y a des fois, il y a un petit peu de foire d'empoigne, et puis on arrive quand même toujours à trouver dans tous les une cas. décision. Donc Il y a vraiment, toujours on est tous des entrepreneurs, donc Oui. on est là pour défendre en fait quelque chose de supérieur à nous, c'est le challenge. C'est animé cette base, hein? C'est animé, hein. Vous avez vu ça. Alors forcément, moi je sais pas toi Émilie, mais je trouve qu'en tant que chef d'orchestre, il lui manquait peut-être quelque chose, non? Oui. Il lui manque un accessoire, Je pense, il lui faut la baguette, c'est ça. c'est obligé. Oui. Tu lui remets Oui, je lui remets. C'est une transmission de flambeau. complètement. Voilà. Tiens. Alors, maintenant du coup Olivier, ça y est, tu es président du jury. Oui. C'est toi le chef d'orchestre, tu as la baguette. Ok. Je te laisse annoncer la phrase magique et Ok. solennelle. Très bien. Mais avec une très grande bienveillance et un très grand honneur, je déclare ouverte cette 17e édition du challenge des créateurs et repreneurs d'entreprise du club d'entreprise Débat. Voilà, ça y est, allez, ça y est, c'est parti. Maintenant, c'est à vous de jouer, mesdames et messieurs les challengers. Vous avez jusqu'au 16 avril. Vous pouvez dès ce soir, ça y est, c'est parti, c'est officiel, vous connecter sur le site du Club Débat, ledébat.com qui s'affiche ici en bas. Vous allez voir, c'est très intuitif, c'est très facile. Dans tous les cas, vous avez toujours Cathy et Sophie au club qui sont là pour vous aider si besoin. Perdez pas de temps surtout, hein, parce que le 16 avril, Émilie, ça arrive très très vite. C'est ça. Ne perdez surtout pas de temps. Chose importante aussi, nouveauté encore cette année, pour celles et ceux qui le désirent, vous pourrez avoir un coaching particulier qui est offert par Boris Richebois de la société Andéo, qui va pouvoir vous aider pour optimiser votre candidature avant, pendant et surtout après le challenge, parce que ça aussi c'est important. Donc restez bien connectés parce qu'on vous dira plein d'autres choses durant tous ces jours et ces semaines qui arrivent. Pas grand chose à rajouter, à part que, allez-y quoi, attitude challenger, faites-nous rêver avec tous ces beaux projets que vous avez, ces innovations, ces créations. Moi j'ai envie de vous dire à très très vite dans tous les cas. Restez bien connectés sur la page débat et puis on va vous chouchouter, vous coucouner les candidats cette année. On vous en dit pas davantage, hein, mais il se prépare encore de belles surprises. Bref, plein de suspense encore pour cette 17e édition, à l'image de débat, tout simplement. Je vous dis à très très vite. Merci. Au revoir.